Nous allons voir maintenant un chapitre très important sur le sol intermédiaire de gestion qui va concerner les indicateurs clés de ce que comprend effectivement le SIG. Donc là, on va voir en détail, vous voyez ici, tous les indicateurs qui sont proposés sur le SIG. Et on va commencer par un premier indicateur. Si vous êtes une société de négoce, on va parler de la marge commerciale. Donc, on va voir dans un premier temps comment se présente la marge commerciale donc sur le SIG. Donc ici, au niveau du SIG, eh bien, on va voir donc si on est une société de négoce pour obtenir ici, vous voyez la marge, eh bien ici, vous avez donc les ventes de marchandises, hein. Donc là, c'est quand vous enregistrez toutes vos factures de vente, quand vous utilisez le compte 707. Et en contrepartie, bien sûr, lorsque vous vendez, vous avez vendu de la marchandise, c'est que vous avez donc acheté de la marchandise. Donc ici, eh bien, on a le compte, vous voyez, achat de marchandises 607. Eh bien, là, ce qui est intéressant déjà, quand vous saisissez votre comptabilité, donc votre expert comptable va vous présenter votre SIG. Ici, ça va être votre chiffre d'affaires, 240 000. Et ici, c'est vos achats de marchandises. Alors, avant, donc bien sûr, d'obtenir la marge, il peut, donc ça, c'est pas obligé, hein, vous voyez ce qu'on appelle des produits des activités annexes, hein, donc là, c'est quand vous saisissez toutes les factures avec le compte 708. Donc là, donc ici ça s'explique, hein, ça peut être notamment des frais de port. Donc il vend de la marchandise, il envoie donc la marchandise à ses clients, il va facturer des frais de port. Donc on appelle ça des produits des activités annexes. Donc là, vous voyez, on fait la somme donc des 240 000 euros plus les 4 114, donc ça fait 244. Et en contrepartie, donc là, c'est les achats, et il a eh bien, une variation donc, de stock, puisque effectivement, en fin d'année, hein, vous allez faire donc un inventaire. Donc, en fait, votre expert comptable va passer une écriture pour tenir compte des variations de stock. Donc là, il y en a pour moins 4375. Donc là, c'est les comptes 6037. Donc, on appelle ça la consommation de marchandises, hein. Donc, c'est vos achats de marchandises. Donc là, il y en a pour 162 000 euros. Donc là, eh bien, on va donc calculer, on parle là donc de marge brute, hein, mais c'est aussi marge commerciale. Donc 240 000 moins les 162 000. Donc là, vous voyez, on obtient 82 330. Eh bien, l'intérêt donc d'un SIG par rapport à un compte de résultat, eh bien ici ce qui est intéressant c'est qu'on a un ratio. Vous voyez, donc là cela veut dire que vous réalisez 33,63% de marge. Donc ce qui est en règle générale ou enfin à peu près les standards, hein, lorsqu'on fait du négoce, puisqu'en principe il faut faire au moins 30% de marge. Eh bien là l'intérêt donc du SIG quand vous êtes une entreprise de négoce, ici donc le chef d'entreprise il va dire ben au moins je connais la marge commerciale, hein, puisqu'on verra d'autres indicateurs par la suite, et je sais que je réalise donc 33% de marge. Donc c'est intéressant également, c'est que ça vous permet aussi donc de vous positionner par rapport au marché, puisque là au moins grâce à ce ratio, eh bien si vous connaissez donc les ratios du marché, vous savez si vous êtes en dessous ou au-dessus donc du marché. Alors ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est que vous avez un comparatif par rapport donc à N-1 et donc là vous voyez, bon ben, l'année dernière vous aviez fait plus de marge, par exemple 87 000 euros de marge et vous aviez donc fait une marge là de 39 000 de 39%, donc qui est donc supérieur à l'année N. Voilà, donc là, vous voyez l'intérêt d'un SIG. Alors, par rapport à ce premier ratio, donc quand on est une entreprise de négoce, ici, ça vous permet de connaître votre marge commerciale, le chiffre d'affaires réalisé, les achats, hein, donc bien sûr je parle de marchandises, hein, on verra les frais généraux après, et là vous savez que votre marge est de 82 000 euros. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là ensuite eh bien on voit donc le calcul, hein, de la marge commerciale. Donc la marge commerciale, pour résumer, effectivement c'est vente de marchandises moins les achats de marchandises et on tient compte aussi donc de la variation de stock. Donc là,
c'est quand on est donc eh bien, une société de négoce. On va voir ensuite hein, donc un deuxième chapitre quand on sera donc une entreprise industrielle ou de service. On parlera là de production d'exercice. Quand on est donc une entreprise de négoce, le premier indicateur, donc c'est la marge commerciale. Donc là, eh bien effectivement, hein, la marge commerciale, donc qu'on appelle aussi marge brute, hein, quand on voit la présentation sur le SIG, eh bien ça vous permet de voir eh bien effectivement hein, votre marge dégagée entre les ventes et les achats. Donc là, ben, ça vous permet déjà de voir, eh bien, voir si par rapport au marché, hein, vous êtes donc bien placé. Voilà, donc ça c'est déjà très important hein, lorsqu'on est une entreprise de négoce. Alors, maintenant, on va voir donc un deuxième indicateur. Quand on est donc une entreprise industrielle, on va parler donc cette fois-ci de marge de production.